Bonjour, lors de notre dernier rendez-vous d'octobre, nous vous parlions d'aménagement de terrasses en jardin. Nous avions succinctement abordé la possibilité de planter des plants en motte. Ce sont les mêmes végétaux, celui-ci est cultivé en conteneur et celui-ci est cultivé donc en pleine terre. On l'a arraché, voici la motte. L'avantage de celui-ci, donc vous l'avez compris, c'est sa grandeur tout de suite. L'inconvénient, si on peut parler d'inconvénient, c'est qu'on ne peut les planter qu'en période d'hors végétation, c'est-à-dire quand il n'y a pas les feuilles. La fin de l'automne, l'hiver et le début du printemps. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est cultivé en conteneur, vous pouvez le planter toute l'année. L'inconvénient, on ne dispose pas de végétaux aussi importants en conteneur qu'en motte. Pour la plantation, il faut un trou qui soit du double de la motte. Je vois qu'il est à bon niveau. Un peu de biofertile, 5 kg. J'ai laissé la tontine. La tontine, c'est cette toile de jute qui entoure la motte. Elle va naturellement se désagréger. La motte va rester très compacte dans le trou. Maintenant, après avoir mis donc le biofertile, je remblaye un peu avec de la terre, juste pour caler la motte. Et je continue ma plantation avec du terreau. C'est une substance très légère, très fine, qui va aider au radicelle de la motte, à son contact, de bien pouvoir se développer. Et en se développant bien, elle va pouvoir aller pomper l'eau qu'on va amener plus tard et surtout se nourrir de l'eau de pluie naturelle. J'arrange, c'est un terme technique qui veut dire qu'on disperse partout autour de la motte le terreau, le biofertile et la terre. Je complète de nouveau avec de la terre. En tassant, on va bien ancrer la motte dans la terre et surtout chasser l'air qui sait nicher de toute façon dans les différentes couches. Il ne faut pas non plus tasser. Je vais faire ce qu'on appelle une cuvette. Et cette cuvette va servir à retenir l'eau d'arrosage qu'il est nécessaire d'apporter à la plantation de cet arbuste. Voilà, l'arrosage. On voit bien l'intérêt des petits rebords, donc de la cuvette qu'on vient de faire. Et on complète au fur et à mesure. L'arrosage est très important, surtout pour les plantes en motte qu'on a arrachées. Restez très simple, vous comptez un arrosage tous les 15 jours. Si vous habitez dans un couloir de vent, si vous habitez en altitude ou en montagne, eh bien il est nécessaire de tutorer. Mais si on avait 3 choses à retenir pour les plantes en motte, en 1, vous avez le choix et la possibilité de tout de suite planter des plantes de grande taille. En 2, au niveau de son utilisation, il faut bien dimensionner le trou de plantation de façon à ce que la motte, donc l'arbre, se développe bien. Et il se développera d'autant mieux que si, et c'est le 3e point, vous faites très attention à l'arrosage et vous lui amenez la fertilisation nécessaire dans les années à venir. J'espère que ce rendez-vous conseil sur les plantes en motte vous aura plu et on sera très content de continuer nos explications et aussi vous faire visiter toutes nos pépinières et de façon à ce que vous vous rendiez compte des végétaux qui seront à votre disposition. Voilà, merci et à très bientôt.